Je disais, nous allons partager une pensée. La pensée que nous allons partager, c'est une portion de la prédication que j'avais donnée le dimanche à l'église. Et la prédication que j'avais donnée, je l'avais intitulée « La nécessité d'apporter sa dîme à Dieu ». La nécessité d'apporter sa dîme à Dieu. Bien-aimés, cette leçon fait partie d'une grande série qui est intitulée « Les avantages de membres de l'Église de Jésus-Christ ». Dans cette leçon, nous avions vu les avantages que les chrétiens ont. Les membres de l'Église de Jésus-Christ sont des chrétiens. Et dans cet enseignement-là, nous avions vu les avantages des chrétiens. Et parmi les avantages que nous avions vu, premièrement, nous avions vu la sécurité ou la protection du croyant. Tout enfant de Dieu, tout chrétien est sous la protection de l'Éternel. Deuxièmement, nous avions vu l'autorité du croyant, du chrétien, si on peut le dire comme cela. Tout chrétien, tout croyant du Seigneur Jésus-Christ a l'autorité parce qu'en lui il y a le Seigneur. Donc il a l'autorité de Jésus-Christ. Et nous avions vu l'innocence du croyant, en d'autres termes du chrétien. Tout celui qui vient en Jésus-Christ est déclaré innocent. Le passé est passé. Une vie nouvelle commence dans le Seigneur. Et quand Dieu le Père nous regarde, il ne voit pas notre passé, mais il voit la nature de Christ en nous. Il voit l'innocence de Christ en nous. Et nous avions vu aussi la bénédiction du croyant. Et nous avions compris que tout croyant, tout chrétien est sous la bénédiction de Dieu. Car la bénédiction, c'est une parole. C'est une parole que Dieu déclare. C'est une parole que Dieu déclare en forme de faveur, en forme de grâce sur quelqu'un pour que la personne ait la capacité d'exceller, la capacité d'avancer, de réussir, la capacité de s'épanouir. Donc pour tout croyant, pour tout chrétien, pour tout disciple de Jésus-Christ, Dieu a déjà parlé, Dieu a déjà déclaré la bénédiction. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, dans Éphésiens chapitre 1er, le verset 3, il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Jésus-Christ. » Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Les bénédictions sont spirituelles. Nous en avons déjà. Nous avons déjà la bénédiction de bonne santé, de paix, de joie, de tranquillité, d'élévation, de grandeur, de gloire. Nous avons tout ça dans le monde spirituel, dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Et nous avions compris dans l'enseignement que nous avons des choses à faire afin que cette bénédiction spirituelle se manifeste dans nos vies. Et sous la bénédiction du croyant, nous avions vu que nous devons travailler. La première des choses, ce que les croyants, le chrétien doit travailler dans tous les domaines. Il faut qu'il y ait le travail. Je ne parle pas seulement du travail qui rapporte l'argent, mais dans tout le secteur de la vie, dans tout le domaine de la vie, on doit travailler pour vivre la bénédiction. Car Dieu multiplie le travail. Là où il n'y a pas de travail, là où il n'y a pas d'effort fourni, il n'y a pas de manifestation de la bénédiction. Ça, on avait vu. Je vous donne juste l'historique pour que j'introduise la nécessité d'apporter sa dîme à Dieu.
Un deuxième élément que nous avions vu qui va nous aider à transférer les bénédictions spirituelles dans les mondes physiques, c'était la patience. Oh, la patience ne vient que de la compréhension du timing de Dieu. Nous devons comprendre que Dieu fait toutes bonnes choses en son temps. Bien aimé, quand on n'a pas cette compréhension-là, on se frustre et on peut même abandonner et on loupe, on manque la bénédiction. C'est très important d'être patient avec le Seigneur, car il fait toutes choses bonnes en son temps. Et une autre clé que nous avions étudiée, c'était l'obéissance à la parole de Dieu. Pratiquer la parole de Dieu. Jésus-Christ dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et il vous sera donné. Cela vous sera accordé. Quand on obéit à la parole du Seigneur, nous avons la clé de recevoir des choses de la part du Seigneur. Alléluia. Et ajouter à ces clés-là la nécessité d'apporter sa dîme à Dieu. Bien-aimé, la dîme, c'est une autre clé qui nous aide à déclencher, qui nous aide à activer la bénédiction pour qu'elle devienne manifeste dans nos vies. Alléluia. Et quelqu'un pourra peut-être dire, mais la dîme, ce n'est pas notre affaire. La dîme, ce n'est pas notre affaire parce que la dîme était réclamée dans la loi de Moïse. La dîme était obligatoire sous la loi de Moïse. Oui, bien-aimé, c'est vrai, la dîme était obligatoire sous la loi de Moïse. Dieu avait rendu la dîme obligatoire. Mais la dîme, est venue bien avant que ça, plusieurs siècles avant la loi de Moïse. La dîme a commencé avec notre patriarche, notre père Abraham. Dans le livre de Genèse chapitre 14, nous l'avions vu. Pour cela qui était avec moi au culte, nous l'avions vu. Mais je suis en train de faire ce rappel pour que nous comprenions et que nous entrions dans la prière ensemble, ayant la même pensée et étant animés d'un même esprit. Dans le livre de Genèse chapitre 14, du verset 17 au verset 20, écoutez ce que la parole de Dieu déclare. Après qu'Abraham fit revenir vainqueur de Kedor-Laomé et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. 18. Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. 19. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Bien-aimé, dans le verset 19, Melchizedek est en train de bénir le patriarche Abraham. Il dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Il ne s'arrête pas là. Au verset 20, il va révéler quelque chose à Abraham qui va causer une réaction extraordinaire de la part d'Abraham. Le verset 20, toujours Melchizedek continue à parler. Il dit, béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Il dit à Abraham, béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Bien-aimés, nous comprenons que ici, Abraham sort d'une guerre contre 3 rois. Il a fait la guerre contre 3 rois et il a détruit leurs armées. Il les a vaincus. Il a remporté la victoire et il les a pris de richesses. Il avait le butin, le gain de la guerre. Il sort de la guerre, il rentre chez lui et il rencontre Melchizedek. Ce n'est pas lui qui va chercher Melchizedek, mais c'est Melchizedek qui vient à sa rencontre. Et Melchizedek fait apporter du vin et du pain. Et évidemment, naturellement, ils ont mangé, ils ont bu, ils ont parlé. Et dans leur conversation, Melchizedek bénit Abraham.
Et il continue à révéler un secret extraordinaire. Il apprend à Abraham que la victoire que tu as là, le succès que tu as eu, ce n'est pas ton effort, ce n'est pas ta force, mais c'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui t'a donné la victoire. C'est Dieu qui t'a donné la capacité de détruire ce roi. Il lui révèle le secret. Il lui révèle que la force avec laquelle il a vaincu le roi, ce n'était pas sa force, ce n'était pas son intelligence, ce n'était pas sa capacité, mais c'était Dieu au travers de lui qui a détruit le roi. Les 3 rois en fait. Et bien aimé, ayant entendu cette révélation, Abraham a compris que c'était Dieu qui avait orchestré sa victoire, que c'était Dieu qui était derrière sa victoire, c'était Dieu qui avait détruit le roi ainsi que leurs armées. Il a compris cela et il fait la réaction d'apporter la dîme de tout le butin à Melchizedek. La dîme, c'est le 10e. De tout ce qu'il avait comme butin de la guerre, comme gain de la guerre. La Bible dit, quand il a compris que ce Dieu qui lui avait donné la victoire, il donna la dîme de tout. Nous en avons ici la suite. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Abraham avait donné la dîme, pourquoi? Parce qu'il avait compris que ce Dieu qui lui avait donné la victoire, ce Dieu qui avait causé sa victoire contre les 3 rois. Et cette réalisation, cette compréhension, cette intelligence a causé la réaction de donner la dîme à Melchizedek. Bien-aimé, quand on comprend que ce Dieu qui nous garde en vie, quand on comprend que ce Dieu qui nous protège, quand on comprend que ce Dieu qui nous donne la capacité d'exceller, de nous distinguer, de faire des exploits, de devenir grand, de devenir riche, de devenir influent, bien-aimé, quand on réalise cela, on ne peut pas refuser de donner à Dieu. Qu'est-ce que nous avons qui ne vient pas de Dieu, bien-aimé? Qu'est-ce que nous avons qui ne vient pas de Dieu? Le souffle de vie que nous avons, la respiration, le mouvement que nous avons, tout cela vient de Dieu. C'est Dieu, bien-aimé, qui nous donne le souffle de vie chaque matin, qui nous donne la capacité de nous réveiller tous les matins. C'est Dieu qui nous donne la force de faire l'argent, d'aller au travail. C'est Dieu qui nous donne la force de faire les démarches, de faire le business, de faire tout ce que nous faisons pour avoir un revenu, pour avoir quelque chose. C'est Dieu qui nous le donne. Ces jours-là, quand Abraham avait compris que c'était Dieu qui était le secret de sa victoire, il avait donné la dîme à Dieu. Bien-aimés, nous sommes supposés suivre l'exemple de notre père Abraham. Dieu avait fait de la dîme une obligation quelques siècles après le geste d'Abraham. Dieu avait fait de la dîme obligation. Ça faisait partie de la loi de Moïse. Le peuple était obligé d'apporter la dîme. Mais quant à nous, bien-aimés, nous ne sommes pas sous la loi. Nous sommes dans une relation d'amour. Nous sommes sous la grâce. Nous sommes dans une relation d'amour avec Dieu. Il n'y a pas d'obligation de la loi. Nous ne sommes pas sous la loi, mais nous sommes supposés être animés de bonne foi. Nous sommes supposés être animés de gratitude, de reconnaissance que ce Dieu qui nous fait grâce, ce Dieu qui nous protège, ce Dieu qui nous ouvre les portes de percées de réussite. Et si nous le comprenons, ou quand nous le comprenons, bien aimés, nous sommes supposés mettre à la disposition de Dieu une part, comme Abraham nous a montré, nous a donné l'exemple. Nous sommes supposés le faire. Après que Abraham l'ait fait, son fils l'avait aussi fait. Jacob l'a fait. Isaac l'avait fait. Abraham l'a fait, Isaac l'a fait et Jacob l'a fait. Au fait, nous allons voir dans la Bible ce que Jacob est en train de prendre comme résolution par rapport à la protection, par rapport à la provision que Dieu lui apporterait. Dans le livre de Genèse chapitre 28.
Genèse chapitre 28. Nous allons lire du verset 20 au verset 22. Genèse chapitre 28, le verset 20 au verset 22e. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir. 21. Et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. 22. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Bien-aimés, vous avez entendu ça? Jacob dit, je donnerai à qui? Je donnerai à Dieu. Dieu, je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Si tu me gardes, si tu me protèges, si tu me ramènes à la maison de mon père, si tu me bénis, si tu me fais grâce, si tu me fais du bien, je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Bien-aimés, nous sommes supposés, si nous avons la compréhension, si nous avons l'intelligence que ce Dieu qui nous fait du bien, bien-aimés, donnons-lui. La dîme était supposée pourvoir aux besoins de la maison de Dieu. La dîme était supposée faire fonctionner la maison de Dieu. Et nous avons aujourd'hui l'œuvre de Dieu qui continue. Et notre dîme aide l'œuvre de Dieu d'avancer. Notre dîme assiste l'œuvre de Dieu de continuer, l'œuvre de Dieu d'avancer, bien-aimés. Et si nous sommes conscients que ce Dieu qui nous fait du bien, si nous sommes conscients que ce Dieu qui nous rassure, ce Dieu qui nous sécurise, ce Dieu qui nous donne même la force de faire la fortune, ce Dieu qui nous donne la bonne santé, ce Dieu qui nous protège, bien-aimés, apportons à son œuvre la dîme. La dîme n'est pas démodée. La dîme n'est pas en dehors de notre temps. Bien-aimé, Jésus-Christ ne contredit pas la dîme. Dans le livre de Matthieu, chapitre 23, verset 23, vous allez voir que Jésus-Christ ne contredit pas la dîme. Jésus-Christ agrée la dîme. Il parle aux pharisiens, il parle aux enseignants, aux docteurs de la parole. Il leur dit que vous avez abandonné la justice, vous avez abandonné l'amour, vous avez abandonné ce qui est plus important. Bien que vous apportez la dîme, bien que vous faites le bien d'apporter la dîme, mais vous avez abandonné la chose la plus importante. Vous devriez plutôt pratiquer la justice, ainsi de suite. L'amour, vous devriez être de personnes, de gens qui marchent dans l'amour sans oublier le reste, sans négliger le reste. C'était quoi le reste? C'était la dîme. Jésus-Christ ne contredit pas la dîme, bien-aimé. Dans notre temps, la dîme n'est pas en contradiction. Au fait, c'est Jésus-Christ qui est le receveur de la dîme. Le Melchizedek là, que nous avions vu venir rencontrer Abraham, c'était l'image de Jésus-Christ. C'était Jésus-Christ en action. Quand vous lisez très bien le livre des Hébreux, Hébreux chapitre 7, verset 1er au verset 7e, vous allez comprendre, je disais Hébreux chapitre 7, 1 à 7, vous allez comprendre que le Melchizedek, c'était Jésus en action. Jésus est venu recevoir la dîme d'Abraham. Jésus ne contredit pas. La grâce ne contredit pas la dîme, bien-aimés. Nous sommes supposés manifester notre gratitude. Nous sommes supposés manifester notre compréhension, que nous comprenons, que nous sommes conscients que ce Dieu le Père qui nous protège, qui nous bénit, qui nous fait du bien. Ainsi, voilà la dîme de tout ce que tu nous fais, de tout ce que tu nous donnes, Père. Bien-aimé, c'est Dieu qui nous fait du bien. Je vais lire quelques versets, nous allons terminer, nous allons prier. Dans le livre de Deutéronome chapitre 8, le verset 17 et 18 déclare ceci. Deutéronome chapitre 8, verset 17 et 18 déclare: garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. 18. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir.
afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance et qu'il agirait à tes pères. Bien-aimé, la Bible, Dieu nous révèle que c'est lui qui donne la force de faire la fortune, de faire la richesse. C'est lui qui donne la force de faire quelque chose pour avoir les revenus. Et il parle aux enfants d'Israël, il dit: quand vous serez dans la terre que je vous donne, n'oubliez pas, ne m'oubliez pas, ne pensez que c'est votre force, c'est votre intelligence. Non, c'est moi qui vous fais grâce, c'est moi qui vous donne la force, c'est moi qui vous donne la capacité de faire la richesse que vous allez avoir. Alléluia. Alléluia. Ésaïe chapitre 40, le verset 29 dit: il donne la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Bien-aimé, c'est Dieu qui nous donne la force. Quand nous sommes sans force, c'est Dieu qui nous donne la force. La force ne vient pas d'ailleurs, la force vient de Dieu. Et je vais terminer avec ceci. Psaume 127. Psaume 127, le verset 1 et 2 déclare ceci: si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Écoutez le verset 2. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain des douleurs. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Bien-aimé, Dieu pourvoit pour toi pendant ton sommeil, pendant que tu dors, parce que tu es enfant de Dieu. Il prend soin de toi. Pendant que tu n'as aucune stratégie, aucune formule, aucune démarche, Dieu pourvoit. Il met sur ton chemin des relations correctes. Il met sur ton chemin des opportunités. Il met sur ton chemin des occasions pour que tu trouves quelque chose, pour que tu fasses l'argent, pour que tu aies un revenu. Bien-aimé, c'est Dieu qui nous donne. Et nous sommes supposés donner comme notre Père avait donné. Et quand nous le faisons, bien-aimé, ça déclenche la bénédiction. Quand on le fait, il y a la promesse de la bénédiction, il y a la promesse de la réussite, il y a la promesse même de la sécurité. Dieu l'a dit aux enfants d'Israël dans Malachie chapitre 3. Malachie chapitre 3, à partir du verset 7e jusqu'au verset 12e, vous allez voir ça. Dieu a promis la grande bénédiction. Il dit: mettez-moi des sortes à l'épreuve, apportez vos dîmes, mettez-moi des sortes à l'épreuve, et vous allez voir si je n'ouvre pas les écluses du ciel pour répandre sur vous la bénédiction en abondance. Il dit: pour vous, je menacerai celui qui dévore. Il dit: les nations vous appelleront peuple heureux. Bien-aimé, derrière la dîme, il y a des grandes manifestations de la bénédiction. Oui, nous sommes bénis en Jésus-Christ dans le lieu céleste avec toutes sortes de bénédictions spirituelles. Mais c'est à nous maintenant de causer ces bénédictions spirituelles, de se manifester. Et l'une des clés, l'un des secrets, bien-aimé, c'est la dîme. J'en parle parce que j'en suis pratiquant depuis plus de 20 ans. Tous les mois, je suis fidèle, j'apporte ma dîme au Seigneur et je vis beaucoup de choses. Je continue à vivre beaucoup de faveurs, je continue à vivre beaucoup de grâces à cause de cela. Ainsi, je te révèle le secret de transférer les bénédictions spirituelles à des bénédictions matérielles, physiques, manifestes. Bien-aimé, l'un des secrets, c'est la dîme. Alléluia. L'un des secrets, c'est la dîme. Entre dans la pratique et tu verras la gloire, tu verras l'éclatement des bénédictions. Bien-aimé, je vais ouvrir une parenthèse ici. Tout ceci est possible que quand Christ a pris possession de ton cœur. Jésus-Christ a dit: sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bien-aimé, si Jésus n'a pas pris possession d'un cœur, le cœur là ne sera jamais capable d'apporter à Dieu la dîme. La dîme, c'est un sacrifice. Donner le dixième, c'est un sacrifice. Alors, c'est seul Jésus-Christ qui le rend possible dans nos vies. Ainsi, bien-aimé, tu as besoin de donner ton cœur à Jésus-Christ afin qu'il te donne la capacité de pouvoir décider, apporter ta dîme à Dieu, afin que son œuvre continue à marcher, afin que son royaume continue à s'épanouir, à s'extendre sur la terre. Alléluia.
Tu as besoin de Jésus-Christ. Si tu n'as jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé, je te donne l'occasion aujourd'hui. N'attends pas demain. Demain ne t'appartient pas. Demain ne nous appartient pas. La seconde qui suit ne nous appartient pas. Ce qui nous appartient, c'est maintenant. C'est le présent. C'est cette seconde où nous pouvons encore prendre la décision. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, tu as l'occasion, bien-aimé. Chers messieurs, chères dames, vous qui me suivez, vous avez l'opportunité, vous avez l'occasion de donner votre cœur à Jésus-Christ, d'ouvrir votre cœur afin que le Seigneur vienne et qu'il prenne contrôle, qu'il puisse s'asseoir sur le trône de votre vie, afin qu'il vous donne la capacité de prendre la décision désormais d'apporter la dîme au Seigneur. Alléluia, alléluia. Et bien aimé, c'est facile à le faire. Il n'y a pas une démarche à faire. C'est juste croire dans son cœur que Dieu a ressuscité Jésus-Christ des morts et confesser de sa bouche que Jésus est Seigneur. Et bien aimé, quand on confesse Jésus est Seigneur, on se conforme à sa volonté. On ne vit plus comme on vivait. On ne conduit plus sa vie comme on veut, mais on se conforme à la volonté du Seigneur. On se conforme à la parole de Dieu. Bien aimé, prends la décision. Prends la décision. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Peut-être tu es à l'église depuis des années, mais tu n'as jamais pris la décision de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ, d'ouvrir ton cœur afin qu'il prenne le dessus, qu'il prenne le trône. Si tu ne l'as jamais fait, aujourd'hui, parce que tu entends ma voix, parce que tu entends la parole de Dieu, c'est ton occasion. Ne loupe pas cela. Ne loupe pas cela. Prends la décision, bien-aimé. Prends la décision, cher ami. Prends la décision, cher monsieur, chère dame, que Jésus-Christ devienne non seulement sauveur, mais le Seigneur de votre vie. Alléluia. Afin qu'il vous donne la capacité d'entrer dans la pratique de la dîme, afin de vivre l'éclatement, l'explosion de la bénédiction dans ta vie, de vivre la protection divine, de vivre la réussite, le succès dans tes entreprises. Au nom de Jésus, je te donne quelques secondes, je te donne un peu de temps de prendre la décision, d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Alléluia. Père éternel, merci. Père éternel, merci pour ton esprit qui est à l'œuvre, pour ton esprit qui est en action, afin d'attirer le cœur de mon frère, le cœur de ma sœur à Jésus-Christ. La Bible dit, personne ne peut venir à Jésus si toi tu l'attires pas. Père, ce soir, attire le cœur de mon frère, attire le cœur de ma sœur, attire le cœur de ce monsieur, de cette dame qui a entendu son interpellation de donner leur vie à Jésus-Christ. Seigneur, fais grâce qu'ils prennent la décision et qu'ils entrent dans ta famille et qu'ils aient la capacité d'exécuter ta parole que tu nous as donnée ce soir. Qu'ils aient le courage, la détermination de prendre la décision que tu veux pour nous ce soir, aujourd'hui, Seigneur, d'apporter à ta maison la dîme afin que ton œuvre continue à fonctionner, que nous vivions l'explosion des bénédictions dans nos vies. Seigneur, fais grâce. Attire mon frère à toi. Attire ma sœur à toi, afin que le salut devienne réel dans sa vie. Au nom de Jésus, merci pour l'œuvre que tu es en train de faire. Merci pour ton action dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma sœur, de prendre la décision d'accepter Jésus-Christ, occuper le trône de sa vie, d'accepter Jésus-Christ, devenir le maître de sa vie, afin qu'il ne marche plus comme avant, qu'elle ne marche plus comme avant, mais qu'elle se conforme à la parole du Seigneur. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour le travail, merci pour le salut, merci pour la transformation que tu as apportée. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, gloire au Seigneur. Bien-aimé, si tu l'as fait, tu es mon frère. Si tu l'as fait, tu es ma sœur. Ainsi, je t'embrasse avec l'amour du Seigneur. Je t'embrasse au nom de Jésus. Tu es dans la maison du Seigneur. Tu fais partie de la famille du Seigneur. Au nom de Jésus. Et maintenant, nous allons prier comme des frères. Nous allons prier ensemble et le Seigneur nous fera du bien. Au nom de Jésus.